Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour créer un rangement pour les die ink de chez Craftelier. Donc vous voyez, j'ai toutes ces petites boîtes. Voilà, les boîtes de chez Craftelier d'ailleurs sont très bien, elles sont bien hermétiques et tout. Elles s'empilent, mais le problème c'est que bon, c'est pas très pratique d'avoir une pile d'encre. Il faut après fouiller et tout. Enfin moi en tout cas j'aime pas. J'avais vraiment envie d'un petit rangement. Je sais pas s'ils ont l'intention de créer ce genre de rangement. Vu que ce sont leurs encres, je me dis que c'est normal après qu'ils proposent le rangement qui va avec. Mais bon, en attendant, je vais en créer un en carton et je vais essayer de vous expliquer au mieux comment j'ai fonctionné pour créer ce rangement parce que je vous avoue que je sais pas. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos sur ma chaîne et du coup au niveau du vocabulaire et tout, c'est pas voilà, c'est pas je suis pas très à l'aise. J'espère que je vais me faire comprendre. Alors là, je vous montre mon premier croquis et que je suis en train de doubler en fait. Je refais la même colonne à côté et collée, c'est-à-dire ce sera un seul et même meuble, ce sera pas deux colonnes séparées. Tout simplement parce que j'ai 11 encres et que là je fabrique un petit meuble en carton qui va accueillir du coup 12 emplacements, donc potentiellement 12 encres. Bon, pour l'instant j'en ai 11, donc si j'en ai une de plus, je pourrais la ranger. Par contre, si j'en ai plus, il va falloir que je me refabrique un petit rangement. Mais bon, pour l'instant on n'en est pas encore là. Et voilà, je savais pas encore comment j'allais procéder voilà, sur les côtés. Là, vous voyez, je suis en train de refaire une épaisseur. En fait, je vais refaire une épaisseur sur tous les côtés, mais je me suis dit, bon, fais l'intérieur du meuble et tu verras les côtés après. Alors, vous allez comprendre. C'est que, en fait, j'avais pas envie de calculer ma hauteur de meuble. Je me suis dit, je vais fabriquer mon meuble en partant du bas, rajouter mes épaisseurs. Vous allez voir comment on appelle ça, mes côtés, faire monter tout doucement les étagères, etc. Et en fait, je me suis laissé du rab en hauteur, tout simplement en me disant, quand j'arrive à la dernière tablette, eh bien je couperai mon rab de carton. Comme ça, bah, je suis sûre que mon carton il sera à la bonne hauteur et qu'il n'y aura pas soit. Enfin, potentiellement, si je me suis plantée dans mes mesures, bah, il sera peut-être plus petit. Enfin voilà, vous allez comprendre après. Donc là, je me suis fabriqué 2 gabarits puisque j'ai besoin d'un gabarit pour mes tablettes. Donc là, vous voyez, je suis en train de vous montrer que ça va être une tablette. Et la tablette, du coup, est légèrement plus petite que un pad. Comme ça, je peux le prendre et le ranger facilement. Et du coup, le deuxième gabarit, ce sont mes côtés sur lesquels reposent les petites tablettes. Je sors du coup un tapis de coupe et puis je crois que je dois chercher mon cutter. J'ai pas changé la lame de mon cutter au moment de filmer et j'ai vraiment regretté. Je me suis dit que j'aurais dû prendre du temps et la changer parce que en fait, je l'avais peut-être nettoyé, j'arrive plus à me souvenir si je l'avais nettoyé ou pas. Mais franchement, il vaut mieux le faire avec une lame neuve qu'avec une lame un peu usée parce que ça coupe quand même vachement mieux. Donc je regrette de ne pas l'avoir fait. Bon, en soi, j'ai pas eu de grosses difficultés non plus, mais voilà, faut pas hésiter à changer sa lame. J'arrive plus à me souvenir si je l'ai fait ou pas. Enfin bref, faites-le en tout cas. Donc là, vous voyez, je suis en train de couper des côtés. Donc ça, il va m'en falloir beaucoup. Forcément, il va m'en falloir le double par rapport à mon nombre de tablettes. Donc par exemple, si j'ai 6 tablettes, il me faudra 12 côtés. Donc voilà, après à vous de voir en fonction de la hauteur que vous voulez. Les dimensions, je vous les mettrai parce qu'elles sont affichées sur mes gabarits. Je ne sais pas si ça sera bien visible ou pas. Au cas où, je vous les remettrai en barre d'infos. Et au pire, d'ailleurs, je vous remettrai toutes les mesures d'ailleurs en barre d'infos. Je prendrai le temps de tout remesurer. Du coup voilà, ça forcément c'est un petit peu long, vaut mieux se mettre une petite série quand on fait ce genre de travaux parce que je vous avoue que c'est un peu long. En plus bon, du carton à couper avec le cutter, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable non plus, hein. On aurait envie de pouvoir prendre un massicot et de couper le carton au massicot, mais mais bon, moi je préfère au cutter, au moins c'est sûr d'être bien découpé sans abîmer le carton. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, si après, éventuellement, si vous avez quelque chose de plus, un massicot plus grand, quoi, qui accueille plus
de capacité que quelques feuilles, ça c'est faisable. Bon, on va aller à l'étape suivante, je pense. Vous avez compris cette étape. Alors les tablettes et les côtés sur lesquels reposent les tablettes sont coupés. Maintenant, je coupe des bandes qui vont servir de côté au meuble. Donc c'est là que je vous disais que je prenais du rab, c'est-à-dire que je coupe la bonne largeur de meuble. Par contre, la hauteur, j'ai laissé le rab. J'ai pas recalculé, je sais d'avance que j'en ai plus que ce qu'il faut, ce qui est bien. Mais j'ai pas calculé la hauteur exacte du meuble. Je me dis, je construis le meuble et je couperai au moment venu ce qu'il y a en trop. Donc là, j'ai sorti, mes angles spéciaux pour le cartonnage de chez Craftelier. Je savais pas du tout si j'allais réellement m'en servir ou pas, puisque j'avoue que bon, pour l'instant, je crois que je l'ai utilisé une fois, mais hors caméra, il me semble que ouais, c'est ça, je crois pas avoir filmé le projet, enfin bref. Du coup, bon, je l'ai fait, mais je vous avoue qu'après, je m'en suis plus servie parce que, au final, avec le pistolet à colle, ça colle assez vite, donc c'est pas forcément, il n'y a pas de nécessité d'attendre très longtemps. Alors ça peut aider, là, ça m'a aidé par exemple pour le début, mais bon, voilà, vous allez vite comprendre qu'avec les tablettes sur les côtés, bah, au final, le projet se monte assez facilement. Donc là, il y a une première colonne qui est en train de se dessiner, donc j'ai fait, voilà, le côté, un bas et puis le centre du coup de mon petit meuble. Ici, vous voyez, je fais un côté. Alors j'ai fait exprès de pas tout de suite venir à l'autre colonne. Hein. Il fallait solidifier un peu la première avant de commencer la seconde. Et du coup, voilà, avec mon pistolet à colle chaude, je viens faire les premiers côtés pour pouvoir poser ma première tablette. Voilà, et j'hésite pas à reposer mon projet bien à plat pour être sûr que le temps que ça sèche, que ça se déforme pas trop. Donc là, voilà, je fais ma première tablette, histoire de solidifier un petit peu ma colonne. Et après, je vais pouvoir voilà, là, je vais pouvoir, du coup, commencer la deuxième colonne, pardon, décidément. Et en fait, je vais monter mon petit meuble au fur et à mesure, comme ça, tout doucement, un coup à droite, un coup à gauche, et en montant les étages du coup de ces deux colonnes. Et une fois que j'aurai tout posé, c'est là que je vous dis, je vais pouvoir couper le surplus. Voilà, donc j'espère qu'entre mes explications et la vidéo, vous allez comprendre, mais vraiment, c'est pas compliqué à monter ce genre de petit meuble. Il faut être juste d'être sûr d'avoir bien tout coupé parce que si on coupe de travers, etc., forcément que le meuble sera pas tout droit si nos découpes sont pas parfaites. Maintenant, bon, ça reste pour moi, c'est du rangement temporaire, hein, donc ça me pose pas de problème s'il est légèrement de travers ou quoi que ce soit. Celui-là, il y est pas, il est plutôt bien. J'en ai fait un autre. Vous allez voir en fin de vidéo, je vous montrerai. Celui-là, il est pas, enfin, si, il est légèrement, je pense, de travers. Je sais plus si. Si, c'est ça. En fait, il y a un côté qui est légèrement plus haut que l'autre. Mais vraiment, ça se joue à 1 ou 2 mm près, mais bon, c'est suffisant pour que ce soit pas parfait, forcément. Maintenant, ça reste un petit rangement qui dépanne très bien et c'est le principal. Moi, j'avoue que je m'en fous un petit peu s'il y a 1 ou 2 mm de décalage. Mais c'est vrai qu'avec cette technique-là que je vous montre actuellement, j'ai eu moins de difficultés. La seconde, j'ai fait ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est-à-dire que j'ai calculé la hauteur de mon meuble plutôt que de couper une fois que c'était bien fait en fait. Donc il vaut mieux au final attendre que toutes vos étages sont montés pour couper le haut du meuble. Enfin, c'est ma façon de faire. Après, vous faites bien comme vous voulez. Mais si je dois recommencer, je pense que je referai la même chose. Alors bien évidemment, ça va dépendre si le carton permet cette marge-là. Donc vous voyez là, je supprime du coup, là je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre, voilà, ouf, j'avais oublié de mettre le tapis de coupe. Mais je découpe le surplus, voilà, de carton. Puisque j'ai plus besoin de... Bon, alors limite j'aurais pu rajouter une tablette, hein, mais bon, c'est pas très grave. Je préfère à la limite refaire un autre meuble, au moins ce sera pas trop haut. C'est plus pratique à ranger. Donc là je vais venir solidifier le haut et le bas de mon petit meuble, puisque c'est là où il y a les jonctions
des colonnes et des tablettes. Donc du coup, il faut pas que... Voilà, il faut pas que ça se décolle. Donc on fait une tablette, enfin, oui c'est ça, c'est que je rajoute du carton en haut et en bas pour solidifier le tout. Du coup j'ai fait le même principe, c'est-à-dire que je suis venue coller tout le bas et je suis venue sans prendre de mesure sur un grand morceau de carton et je découpe vraiment sur mesure le bas de mon carton. Et là je vais faire du coup la même chose avec le haut. Je pense que, bon, je suis désolée, c'est peut-être pas le meilleur angle que j'ai choisi pour filmer. C'est vrai que c'est pas évident encore pour moi. Mais du coup voilà, j'espère que vous avez compris. Ça permet voilà, de vraiment faire du sur-mesure entre guillemets, puisque là je vais vraiment découper ce qui dépasse et pas, enfin si je l'avais fait plus tôt, peut-être que j'aurais fait trop court par exemple. Voilà. Alors c'est là que je vous disais tout à l'heure, enfin en début de vidéo, qu'il faut avoir une bonne lame parce que vu le nombre de découpes qu'on fait au cutter, il vaut mieux que la lame elle soit pas trop usée, sinon c'est là que ça devient compliqué. Donc là je vais faire le même principe également pour le fond de ma caisse, enfin de mon petit meuble. Je vais prendre un carton voilà, plus grand et je vais venir en coller les morceaux que je veux qui doit être collé tout simplement, et après je viendrai découper encore une fois le surplus tout autour. Donc là il faut être assez rapide. J'ai fortement hésité à prendre de la colle blanche ou de la tacky glue. Non, de la... Alors pas de la tacky glue, mais de la... Oh, j'ai un trou. Bon, une autre colle un peu moins rapide, on va dire, que la colle blanche, enfin que la colle chaude, pardon, parce que il y avait quand même pas mal de petites choses à en coller et je voulais être sûre que ce soit bien collé. Donc je me suis dit j'aurais peut-être dû prendre de la colle blanche ou de la colle bloc, voilà, la colle bloc de chez Craftelier. Bon, en soi, c'est pas grave, ça a fait quand même. Il faut juste être sûr d'avoir assez de colle dans son pistolet à colle pour ne pas, par exemple, à perdre de temps à aller chercher un autre bâton, etc. Parce que sinon, c'est comme ça qu'on se fait avoir. Donc là, je vais attendre que ça sèche et puis je vais venir faire les découpes. Donc voilà, le meuble va être quasiment terminé après ça. Juste après, bien évidemment. Alors oui, il y a potentiellement un peu de colle qui dépasse, donc forcément de temps en temps je découpe de la colle chaude. Donc il vaut mieux retirer les boulettes de colle chaude qui se collent sur la lame. Voilà, donc c'est fait. Après, à vous de voir si vous souhaitez habiller votre petit meuble avec un papier à motif ou un papier uni, comme vous voulez. Et là, du coup, je teste, tout va bien, tout rentre correctement. Je suis contente et du coup, ça va me permettre de mieux ranger mes encres et de mieux les voir aussi, de ne pas être obligée de tout, de tout désempiler d'une colonne pour pouvoir prendre une couleur en particulier. Je pense, enfin j'hésite, j'attends de voir si enfin je pense que un jour ou l'autre je finirai peut-être par me commander les autres encres, parce que j'avoue que voilà j'aime bien, elles sont pratiques pour faire des tamponnages simples et tout, donc voilà. On verra si je me refais un second meuble ou pas. Mais il y a moyen que ça, un jour ou l'autre ça arrive. Alors pas tout de suite, hein, parce que financièrement je peux pas tout faire. Donc voilà. J'hésitais à me faire une petite bande de... Alors là, je fais un test, c'est-à-dire avec l'embout mousse à l'envers, ça fonctionne très bien. Donc je pense que c'est comme ça que je vais les ranger. À voir. Parce que pour l'instant, j'ai pas d'embout mousse attitré aux encres, mais je pense que ça va pas tarder à arriver. Faut juste que j'achète les embouts mousse, quoi. Du coup, je vous disais, oui, j'hésitais à me faire une petite bande de carton en dessous pour que mon meuble soit légèrement incliné. Je sais pas encore si je vais le faire. Donc voici du coup le premier meuble que j'avais fait, du coup, que je vous dis qui m'a servi de test. Et du coup, je range mes petites boîtes Action à l'intérieur. Et puis de l'autre côté, vous avez les encres Dye Ink de chez Craftelier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.